Et Ouais. Salut. C'est nous. Vous êtes La meilleure section. la meilleure section. Vous êtes devant les ruines du théâtre. La fumée s'élève. Mais alors que les ténèbres semblent envahir la région autour de vous, que des nuages sombres semblent s'agglutiner, sur la ville en elle-même, une lumière surnaturelle semble baigner les bâtiments. Vous avez appris via vos communicateurs que la section Dragon, a retrouvé une idole qui a ramené de la lumière sur la ville, faisant revenir un peu d'espoir dans ces ténèbres. Néanmoins, au bout de quelques secondes où vous regardez un peu hagard qui vient de se passer, où vous repensez aux événements, vous sursautez à l'appel de votre communicateur, vous entendez Dagonet, votre chevalier, référent de la table ronde, qui vous appelle. Chevalier, vous êtes là? Faites-moi un rapport, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé la source des miasmes. C'était une aberration de la chair qui avait intégré une civile. On a dû tout faire sauter. Bien, c'est parfait. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. La présence fugace de nappes de pénombre a été détectée en ville. J'ai sous les yeux un rapport satellite. Jusqu'alors, les spores semblaient les dissimuler ou troubler nos capteurs. Je suis inquiet, nous le sommes tous. Nous pensons qu'une rivière de ténèbres est sur le point d'apparaître à Pingyao. Vous devez en retrouver la source de toute urgence. Et évidemment, détruire avant que l'obscurité ne se déverse dans les rues. C'est entendu. On a une idée de la position géographique de ce départ. Nous distinguons différentes taches de ténèbres. Le fait que la section Dragon ait pu ramener cette idole à chasser les ombres naturelles, qui fait qu'il ne reste simplement que les ombres surnaturelles. Je pense que si vous arriviez à prendre de la hauteur, vous pourriez les distinguer rapidement et vous diriger vers là où les ténèbres sont le plus épais. Très bien, alors on part immédiatement. On repère sur la carte peut-être une zone qui serait en hauteur, qui nous permettrait d'avoir justement cette visibilité. Regardez, un bâtiment. Il y a le temple au centre de la ville qui permet d'avoir une vision assez... C'est loin, au centre de la ville. Effectivement. C'est un grand bâtiment plus proche. La tour de la cité, la grande tour dans laquelle réside la générale d'ailleurs, qui dirige les forces armées, enfin qui dirige la cité, tout court. Tout à fait. Très bien. Vous voulez que je m'y rende très rapidement pour voir un petit peu de quoi il s'agit? Ne nous séparons pas trop. Ah oui, c'est vrai, ça stresse le MJ. Ok, bon, on y va tranquille. Allez, au pas de course. Hop. Après, sinon, on peut faire un saut pour observer. Hein. 100 mètres, c'est haut. 100 mètres, c'est haut, mais est-ce que ce sera suffisamment longtemps pour pouvoir déterminer exactement... Ah, quoi qu'on peut prendre des photos avec les casques. Mmh. Bah dans ce cas-là, Diablo... On teste, c'est jamais perdu. Et j'utilise un... Ouais, oui, clairement. Mais du coup, ouais, je tente, je jump. Et okay. En effet, je demande à mon IA de voir tout ce qu'il y a à voir et de faire un rapport directement à mon équipe. Ok, donc tu sautes très haut et là, effectivement, alors que tu atteins une centaine de mètres en hauteur, la première chose qui te marque, c'est l'avancée de la horde qui a avancé rapidement, bien plus rapidement que ce que vous aviez anticipé et qui commence à pénétrer
à vraiment pénétrer dans la ville. Donc à l'extérieur des murailles, la horde est déjà là et tu vois des combats qui font rage entre les forces de l'armée chinoise et les créatures de l'anathème. Et plus horrible que tout ça, la prolifération. Cet être gigantesque, haut comme un immeuble de 10 étages, avance inlassablement, lentement, vers la cité. Ok, on se magne maintenant. Bon, allez, on examine tout ça et on voit s'il y a un truc qui est convenable et on agit. Alors. Et la deuxième chose que tu remarques, c'est qu'effectivement, partant du centre de Pingyao, cette source de lumière qui semble illuminer la vieille ville, et en chasser toutes les ombres, hormis une tache noire comme l'encre, située à l'extérieur des remparts, à l'est de la cité. L'extérieur à l'est. Eh ben, madre de Dios. On sait où aller maintenant, hein? Allez. Bon, bon. c'est à l'extérieur, hein. Bah, on était déjà à l'extérieur, enfin, des remparts. Non, vous étiez encore dans l'enceinte de la cité, dans l'enceinte des remparts, en fait. C'est pour ça, là, on va dans le vif du sujet. Il faut qu'on aille jeter un œil. Allez, section cyclope. Et sur le chemin, du coup, je tente une petite répa, là, pour l'armure de Yui. Ok. Très bien. Ou pendant qu'il fait son saut, enfin, voilà. Ouais, pendant qu'il fait son saut. Voilà. Je sais pas ce que je dois lancer, par contre. Donc c'est un mode mécanique. Tu utilises ton mode mécanique? C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, tu restes sur la section combat de ta fiche de perso. Ouais. Et tu vois que tu as mode mécanique, tu as contact ou distance. Donc à contact, si tu cliques sur le dé, ça réparera l'armure de Yumi de 3d6 plus 6. Et à distance, si tu envoies tes anneaux assez loin, c'est 2d6 plus 6. Bah, 20. Oh. C'est beaucoup. Suffisant pour réparer les 11 points qu'elle avait perdus. Et effectivement, Yui, tu récupères, donc tu vois ton armure se reconstituer, et surtout tu récupères la dextérité au niveau de la main droite, qui avait été broyée par la créature de la chair. Ouais, par la tentacule. Ok. Donc, El Diablo a remarqué une tache de ténèbres à l'extérieur des remparts. Let's go. Par contre, on se fraye un chemin. Ok. Vous commencez... Dites-moi, hein. Non, mais il y avait justement, quand il était là-haut, Stéphano, tu as vu des créatures de l'anathème par là-bas? Est-ce que j'en ai vu là-bas? Alors, oui, tu vois la horde avancer. Alors, elle est moins avancée que côté nord. Elle est encore... elle rentre dans la ville, mais elle était assez éloignée de là où il y avait la tache de ténèbres. Par contre, vu l'allure à laquelle elle avance, enfin voilà, elle avait pas englobé, elle avait pas passé à la tache de ténèbres, quoi. Elle était encore un peu plus loin. Faut vraiment pas traîner. Ok, donc on va se diriger vers la muraille est et ensuite, à partir de là, on va se frayer un chemin jusqu'à la tâche. Ça marche. Vous arrivez en vous orientant à travers les ruelles étroites. Vous voyez la population d'ailleurs qui commence un peu à paniquer alors que il y a quelques heures, les volets se fermaient et les gens se barricadaient. Là, les gens ont plutôt tendance, après avoir appris que les créatures arrivaient dans la cité en elle-même, enfin dans la ville, à essayer de se réfugier vers la lumière, vers cette idole qui a été rapprochée. Ils sortent dans la rue, et en fait il y a un flot constant de civils qui va contre vous et qui vous emmène, enfin qui eux se dirigent vers le centre de la cité, quoi. Ce qui ralentit notoirement vos déplacements. Je vais vous êtes obligé Je vais attraper Stanislas et je vais utiliser mon module de saut pour nous mettre sur les toits. Ouais, j'ai aussi un module de saut, hein. Ah bah dans ce cas-là, on va... T'as un module de saut aussi Celle qui n'a pas de module de saut, c'est Chloé. Ok. Bah dans ce cas-là, on va devoir s'y mettre à deux, je pense, pour la soulever. Et puis il faudra espérer que les toits soient assez solides, parce qu'une armure paladin sur un toit, il y a quand même des chances que vous la retrouviez au rez-de-chaussée assez vite. Ouais, non, ça tiendra pas du tout. Déjà, les pavés, ils sont en mousse, là, ici, hein, donc non. Moi, je continue en ayant plus ou moins l'idée d'où ils vont sauter, une connexion avec eux sur un chemin parallèle, quoi. Mais je reste au sol. D'accord. Et donc, tu es obligé
de jouer des coudes, gentiment, mais d'éloigner les civils. Ouais, écartez-vous, laissez passer. Et ces pauvres civils paniqués qui essayent d'avancer à contre-flux. Vous arrivez au bout de 10 longues minutes, qui vous paraissent une éternité à marcher contre cette foule, face à la muraille et ses portes fermées. La muraille antique, massive, semblant impénétrable, des murs de plusieurs dizaines de mètres de large, plusieurs dizaines de mètres de haut, et cette porte devant vous, fermée. Au-dessus de la muraille, des soldats, stressés, paniqués, tenant leurs armes, semblant à deux doigts de succomber au désespoir, regardant, scrutant l'horizon et la horde qui arrive. Grimper en haut de la muraille déjà. Oh, peut-être pas ouvrir la porte, hein. Non, pas une bonne idée. Ça y est. Allez, Bah, on va prendre les escaliers comme des gens civilisés Voilà. et on va aller en haut de la sur le haut de la muraille pour pouvoir comment Observer dire, la situation. ouais, scouter vers où est-ce qu'on doit se diriger, quoi. Et rendre un peu d'espoir à ces pauvres soldats. Ouais, ont ça c'est besoin. vous qui faites, moi je sais pas. Bah à quoi? On est là en renfort. Tenez le coup. Ouais. Ouais, et renfort, c'est aussi moral. Ah, mais je suis d'accord. J'ai juste que je sais pas trop bien faire, moi. Très bien, eh ben c'est parti, déjà montons. Vous Acte montez de les escaliers, présence, voir un chevalier en armure, c'est déjà pas mal. et effectivement, vous tombez face à ces humains qui sont équipés, hein, mais ça reste des humains, et ils regardent cette horde arriver, et ils se sentent tellement impuissants, et d'ailleurs, enfin voilà, vous les sentez à deux doigts d'abandonner leur poste, quoi. C'est ça. Messieurs, nous sommes en renfort. Nous devons passer. Il faut que vous tiriez de façon soutenue sur cette horde de choses qui pourraient nous barrer le passage. Nous comptons sur vous, car c'est grâce à des hommes comme vous que la lumière triomphe et les chevaliers peuvent passer. Bien. Super, je demande un GT juste pour avoir une valeur chiffrée, s'il te plaît. Donc, base aura ou parole. Ce que tu préfères, voir les deux, mais ce sera base aura ou parole. Sachant que tu auras un bonus, hein, t'as un bonus de réussite vu le RP et les phrases que tu as dit. Parole et sur quoi je vais faire ça? Est-ce que savoir ça peut marcher? Il n'y avait pas vraiment de données scientifiques. Enfin, oui, Ouais, j'aurais tendance à dire, vu que tu leur dis de tenir bon, peut-être un aura hargne, par exemple. Pas mal. Je vais faire parole hargne. Et moi, du coup, je vais l'aider à... ouais, vas-y, tu peux rajouter un dé alors, mais autre que parole et hargne pour l'aider. Ouais, bah je vais comment dire, je vais l'aider en faisant un peu acte de présence avec sang-froid pour Montrer que vous êtes calme face à la horde qui voilà, c'est arrive, ça, quoi. montrer qu'on est calme. Et du coup, je peux lui rajouter 2 dés, c'est ça? Un seul. Un seul. Ouais, c'est qu'une caractéristique. Oui. Enfin, oui, pardon, 2 dés, oui, pardon, excuse-moi. Oui, qu'une caractéristique. Donc, oui, si t'as 2 en sang-froid, c'est 2 dés, pardon, excuse-moi, tu as raison. Bon, bah ça l'aide pas. Enfin, ça l'aide pas, mais j'ai quand même l'overdrive théoriquement, mais je crois que ça... Non, ça marche pas sur un critique. Ça l'aide pas. Ça l'aide pas, et voire même, et les gens commencent à l'écouter et dire oui, on va vous soutenir, allez-y, on a confiance en vous, on va garder la porte. Et en fait, hein? C'est un truc de chance peut-être, sinon. Oui, c'est vrai que je suis chanceuse. Est-ce que je le claque Ouais. maintenant? Non. Bah, est-ce que c'est que s'il se barre Bah, en fait, normalement, déjà, il me semble pas que ce soit. Ils vont pas se barrer. critique, c'est juste moi, mes éventuels succès s'ajoutent aux siens, donc normalement. C'est ça. Il me semble C'est pas, ça. Voilà, il n'y a pas de. Mais bon, elle a fait qu'une réussite. Plus son bonus de RP. Disons que vous voyez les soldats. Alors, toi, Yui, ils te remarquent pas en fait.
Il te remarque pas du tout dans la foule. Il regarde Chloé qui est en train de faire le discours. Tu vois qu'il te répond ouais, on va évidemment, allez-y, on garde la porte. Bon, voilà, ça va pas plus loin, quoi. Peut-être qu'ils garderont la porte un peu plus longtemps. Disons qu'ils vont pas se barrer alors que vous êtes encore sur le muraille. Ouais. Bon, c'est déjà mieux que rien. Maintenant que vous êtes sur la muraille, de là où vous êtes d'ailleurs, vous voyez tous la tache de ténèbres en contrebas, à quelques centaines de mètres. Et elle masque complètement la vue pour d'éventuels... De mètres, on peut sauter, hein. Quelques centaines. Pas une centaine, quelques centaines. Oui, tu peux sauter, oui, tout à fait. Mais voilà, elle est à quelques centaines de mètres. Et il y a Basque, alors vraiment c'est une nappe, une cloche de ténèbres localisée. Et vous voyez pas ce qu'il y a derrière, quoi. Ok. Bah on va sauter, hein. On va sauter juste devant. Oh, et si avant, j'aimerais balancer une grenade de flashbomb. J'aimerais balancer une flashbang. Attends, tu la balanceras dans le dôme de ténèbres, on est trop Et loin. oui, justement, tu sais, je la balance de là, comme ça c'est dans le doom. Le temps qu'on arrive, ça fait le travail. Ça va éclairer un petit peu, ça va faire bizarre. Déjà, t'es loin pour lancer une flashbang à 300 mètres. Ouais. Mais voilà, si tu veux lancer une flashbang, essayez, il n'y a pas de problème. Ah, si tu dis que je suis trop loin... À 300 mètres, Bon, bah, ça commence à faire, même en armure, quoi. j'attends alors. Ah bon, on va y aller, hein. Ouais, on va tous sauter pour se mettre devant la tâche et ensuite tu pourras lâcher toutes les grenades flash que tu veux. C'est vrai, je pourrais. Oh, formidable. Merci, J'ai aussi un module qui me permet de faire de La lumière. la lumière, hein. Ouais, pareil. Une fusée éclairante. Non, moi j'ai juste flash. Ah, moi, c'est une durée d'un C6 tours. Donc, bah voilà, on va y aller, hein. Go, 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 on se rapproche. Allez, hein. Ok, on saute et on arrive au pied de la muraille. Vous arrivez au pied de la muraille et il vous reste On a à avancer. tous un module de saut ou... Bon, Non. là, pour descendre, Ah, ça va non. le faire. Non, pour descendre au pied de la muraille, non, Oui. il n'y a pas nécessité. Ok. Et on active le mode slow motion pour avancer. Non, on va go motion. Allez, go motion, c'est parti alors. Ah. C'était pour Allez, les go. troupes, ça fait un effet incroyable en plus, vu du dessus là. Waouh. Bon, allez. Vous vous dirigez vers le temple. Et en fait, vers le temple. Oui. Spoil. Vous arrivez assez rapidement à la tâche de ténèbres et vous vous apercevez que c'est un petit temple, un ancien temple. Et il ne fait aucun doute que l'anathème est présent à cet endroit. Tant la pénombre est palpable, tant l'obscurité semble se mouvoir autour de vous. Le bâtiment a l'air hanté. Ok, perdons pas de temps, allons-y. Ok. Je vais activer mon mode Ghost, je pense. D'accord. Que Pour comptes-tu faire m'approcher sans être éventuellement remarqué. Très bien. Tu prends un peu d'avance sur nous, c'est ça? Et du coup, le temple est movible, c'est ça? Et Mofi, Hanté. Non. Hanté. Non, et du coup, il reste. Il est statique. le temple Non, il bouge pas, hein, c'est un est temple. là. Non, c'est les ténèbres autour de vous qui semblent se mouvoir. C'est comme s'il y avait des nappes d'ombre D'accord. qui semblent flotter à quelques centimètres du sol, qui s'entourent autour de vos membres, qui s'écartent quand vous avancez. Enfin voilà, c'est comme si les ténèbres étaient palpables en fait. Et D'accord. absolument pas naturelles. Ok. Bon, on va voir ce que ça va donner. Pourra pas Pensez savoir. prudemment, hein, arme à la main. Ok. Donc, Yui, vous voyez Yui disparaître, activer son mode Ghost, chose qui est toujours surprenant, même si vous êtes habitué. Elle est là, elle est plus là. Et Yui, que fais-tu? Je vais avancer en éclaireur pour et me présenter en fait à l'entrée du temple. Ok. Tu arrives à l'entrée du temple, la porte est entrebâillée.
D'accord. Elle semble pas avoir été forcée, elle semble juste avoir été laissée comme ça, ouverte. À l'intérieur, il te semble entendre une litanie. C'est difficilement audible, c'est pareil, une rumeur, un chant au loin qui semble venir de... Peut-être assourdi par les ténèbres, tu sais pas, mais il te semble entendre cette litanie qui est récitée, chantée. Tu ne distingues rien. Et je transmets à mes camarades, il y a du bruit à l'intérieur, je vais entrer, préparez-vous à faire une entrée fracassante. Ok. Comme l'autre jour, on a préparé, on a ri, on fait la pause. Ou une entrée fracassante avec les armes. Deux choses différentes. Fracassante avec les armes. Ok, on dit qu'on fait comme ça. Et moi, je vais me glisser dans l'entrebâillement de la porte en faisant bouger le moins de choses possible pour vérifier s'il y a des désespérés en fait. Tu te glisses, tu te faufiles tel un chat dans l'entrebâillement de la porte, tu escalades une paroi, tu passes sur les poutres qui font la toiture du temple, et en fait tu arrives dans une espèce de petite salle de prière où des moines sont tous encapuchonnés, baissés, le face vers le sol, et la litanie semble provenir d'eux. Évidemment, avec ton mode Ghost activé, ils ne t'ont absolument pas entendu ni senti venir. Ils sont disposés en cercle autour de quelque chose ou Disposés ils sont, en rang. Alors, ils sont plutôt en cercle, et tu vois que certains, en fait, de temps en temps, se lèvent mécaniquement, font le tour, se rassoient à un autre endroit. Un autre se lève, fait le tour, se rassoit à un autre endroit. Mais en fait, à chaque fois, ils gardent leur tête baissée, ils sont encapuchonnés, et tu ne vois pas leur visage. Je vais descendre discrètement et essayer de m'approcher d'un des moines qui est en train de faire le tour pour voir si j'arrive à distinguer un visage ou un masque. Donc, tu changes de position, tu descends face, au rez-de-chaussée, et alors que tu es caché, simulé d'un pilier, mais tu as ton mode Ghost activé, tu vois une personne qui se lève, qui se tourne, et effectivement au moment où elle passe devant toi, tu peux me faire un petit jet combo hargne et sang-froid, s'il te plaît. Alors que tu es surpris de trouver cette créature ici. Alors, créature, il semble bien que ce soit un moine, mais tu vois des agrafes qui fixent à même son visage un masque blanc. Ce masque, tellement significatif de ce seigneur de l'anathème si fourbe. Le masque est présent au sein de ce temple. Tout du moins, ces esclaves du masque, ces moines, portent les stigmates de ce seigneur de l'anathème. Tu arrives à garder ton calme, confiant dans le fait qu'ils ne peuvent pas te voir, confiant dans ton mode Ghost. Tu recules lentement. Tu commences à t'éloigner. Le moine s'assoit. Un autre moine se lève, beaucoup plus petit, beaucoup plus frêle, beaucoup plus menu. Il commence à faire la même litanie, la même circulation. Et tu t'arrêtes, tu bloques. Tu le vois passer, il a un masque, exactement comme les autres. Mais tu es sûr de toi, ce masque-là, il n'est pas fixé au visage. Le prêtre fait le tour, se rassoit. Un autre se relève et le manège continue. Bon, et du coup, Yoé, on fait quoi là? On reste, on se les trouche ou qu'est-ce qu'on fait? Perdez pas de temps, entrez immédiatement. Ok, bah c'est parti. Entrée fracassante, ya! Il est fort, ça. Ah, je fonce en premier. El Diablo! C'est quand je suis rentré dans... De manière fracassante, au
au milieu donc de ces moines, la porte s'ouvrant en grand, claquant. Et à part toujours Yui qui a l'œil sur ce prêtre qui ne semble pas avoir le masque cloué au visage, qui semble avoir sursauté, les autres n'ont aucune réaction à votre entrée fracassante. Et merde, j'ai fait un bide. Mais aucune. Vraiment, ils sont toujours là, ils continuent leur litanie. Elle semble avoir légèrement augmenté de ton. Vous l'entendez peut-être un peu plus précisément. Et ils continuent de faire le tour. Je suis désolé, c'est du foutage de gueule. Eh oh, je sais pas, minimum de réaction quand même. Je suis touché dans mon amour propre là. T'essayes de t'approcher d'un des prêtres? Qui ça? Moi? Toi, oui, du coup, t'as l'air de vouloir... Non, ça m'énerve, je commence à faire le tour de la salle et à regarder en mode bon, écoute, c'est pas le bon Moi, public je perds là. pas de temps. Maintenant que j'ai compris qu'il continuerait quoi qu'on fasse, je vais m'approcher de celui qui est pas censé, qui n'a pas de masque fixé. Je vais l'attraper par le col, le soulever et retirer son masque. En désactivant le mode ghost au moment où je l'attrape. Un cri d'horreur, un cri de surprise retentit. Un cri très féminin, un cri d'enfant retentit. Et une petite fille, le regard apeuré, les yeux grands ouverts, te regarde. Mais vous êtes vous? Ils vont me voir, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, comme j'ai pas envie que... Je me cache, c'est tout, je sais pas quoi faire. Vite, remettez le masque. Ils vont me voir. Mais non, c'est trop tard, ils s'en foutent. Ils sont chiants. Et vous voyez les traits de cette fille qui sont figés, vraiment figés dans une expression de peur, hein, presque de terreur. Elle vous regarde. Chloé, alors que toi tu as été le plus près de Ju quand tu as essayé de l'extirper du cœur, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise parce que cette petite fille semble avoir les mêmes traits que Ju. Ça peut pas être elle. Vous l'avez vu disparaître. Mais tu sais pas. T'as cette sensation, ce petit pincement dans l'estomac qui te fait comprendre, enfin qui te fait... Voilà, ce mauvais pressentiment, tu te dis mais c'est elle, enfin, je l'ai déjà vue, cette gamine, quoi. Comme une jumelle. Moi, j'ai pas ce... comment dire? Si, bien sûr, si, évidemment, oui, tu ressens à peu près, enfin, voilà. Toi aussi, effectivement, qui avait essayé tous les deux, vous avez essayé tous les deux d'extirper tout, vous ressentez, mais ça vous prend aux entrailles, quoi. C'est pas quelque chose de conscient, c'est quelque chose de... Physiquement, vous le ressentez. Est-ce que c'est dégoûtant, tu vois, genre répulsif, ou est-ce que c'est inquiétant, genre juste surprenant, tu vois? C'est genre déstabilisant, dégoûtant. En gros, t'as peut-être une lueur d'espoir débile qui te dit mais et si elle avait survécu et qu'elle était là, évidemment que c'est pas possible, évidemment qu'elle s'est pas téléportée du sous-sol de ce théâtre à ce temple. Vous l'avez vu, vous avez vu l'explosion, mais c'est pas, enfin, ces traits sont exactement les mêmes. Quel est ton nom? Yin, mais vous êtes qui? Vous voulez me faire tuer? Je le sens, il est là. Il est là. On est là pour détruire cet endroit. Qui est là? Une créature horrible, celui qui leur a accroché leur masque. Il se cache, il va me voir, j'ai pas envie qu'il accroche mon masque. Remettez-le-moi vite, il va me voir. Ouais, remets-lui son masque, on va gagner du temps là, elle arrête pas de gueuler. Ravinskator, tu sens une présence derrière toi. Tu sens les poils de ton cou qui se hérissent. Tu sais que l'avertissement qui te dit, le frisson qui te parcourt la nuque et qui te fait te raidir. Je me retourne, hein, je fais volte-face d'un coup. Devant toi, à quelques centimètres, se tient une créature horrible, faite d'ombre. Elle te jauge comme ça, elle te regarde, elle est mouvante, elle est fantomatique. Et elle a des dents, un espèce de masque, son visage figé tel un masque,
des longs doigts crochus, et vraiment, tu vois, tu sens tout près de toi, et d'ailleurs, pour El Diablo qui te regarde, c'est comme si en fait elle était presque fondue avec toi, comme si elle passait à travers toi et qu'elle était en train de tournoyer autour de toi, le regard Je l'ai vu. mauvais. Moi, je l'ai vu. Pardon? Ouais, El Diablo, tu la vois. Tu vois en même temps que Ravinscator se retourne comme ça, lentement, sentant cette présence derrière lui, mais n'osant pas bouger rapidement. Toi, tu le ressens aussi et tu vois cette créature du masque faux et vraiment horrible. Autant, d'habitude, les créatures du masque sont... Je vais pas dire belles, mais ont une certaine grâce. Là, c'est un masque corrompu, elle est déformée, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un masque de chair? Ça pourrait ressembler à ça. Vous n'avez jamais vu cette créature, enfin, vous n'avez jamais vu ça. Et cette créature, comme ça, Ravinscator, tu vois, elle... Juste à côté de ton oreille, vous êtes perdu. Vous n'auriez jamais dû rentrer ici. Vous avez signé... elle se fond en ombre, et vous la voyez qui se meut et qui va disparaître dans une pièce un peu plus loin, qui passe sous une porte. Ok. Chloé dégaine sa flashbang, et tu jettes la flashbang où, au milieu de... En fait, l'idée, c'est qu'il essaye de se fondre dans des ombres. Et que les flashbangs, c'est des trucs qui font de la lumière. Tout à fait. Eh ben, moi, je veux lui couper la route et lui faire prendre de la lumière dans sa tronche. Ok. Couper la Parfait. retraite. Très bien. Donc tu jettes ta flashbang. Je te laisse juste la dépenser, il n'y a pas de jet pour ça. Une lumière vive envahit la pièce. Vous voyez les désespérés, les prêtres au masque, se recroqueviller en hurlant au sol, se rouler en boule, essayant de se protéger de la lumière. Et la créature du masque qui s'apprêtait à passer sous la porte, à se mouvoir dans le moindre interstice, en fait est bloquée complètement dans son élan. Et comme si elle était devenue physique, percute la porte et la fait voler en éclats, vous ouvrant la vue sur une salle que vous n'aviez pas vue jusque-là, dans laquelle trône un immense Bouddha. Une statue de plusieurs mètres de haut. J'espère qu'il fait de la lumière. Cette statue semble vibrer. Vous sentez le mal pur émaner de cette sculpture. Bah, c'est pas de la lumière, ça. Bah non. Regarde, yesh! Loupé par la lumière. Alors, vu qu'elle est arrêtée, action, réflexe, shootez-la pendant qu'elle est bloquée! Ok, je Ah, Tu poses la... Kiki. Bah vas-y Stanislas. Bah moi je tire un coup de shotgun, hein. Si à un moment j'ai vu redevenir physique, hein. Shotgun. Voilà, hein, Donc la base. la créature, on est d'accord, tu vises la créature du masque qui est recroquevillée Ouais, comme voilà, ça, au comme ça, moment qui où est percutée. elle fracasse la porte, en fait, Ouais. je... Eh bien, vas-y, je t'en prie. 3 succès. 3 succès. Vous voyez, donc tu vois la décharge de chevrotine qui la percute, mais c'est comme si elle s'était dématérialisée au moment où la chevrotine... Enfin, typiquement, tu vois ton tir passer à travers, tu vois ton tir mitrailler, venir les plombs s'éparpiller dans la salle derrière. Tu vois d'ailleurs que la statue, le Bouddha, a été touchée. Vous ressentez une espèce de vibration alors que ta décharge de chevrotine. La créature crache comme ça dans ta direction, se relève, semble se refondre dans les pertes de consistance et s'apprête à vous attaquer. Ceux qui n'ont pas joué, donc je considère que il reste El Diablo qui n'a pas joué, Yui et Chloé, je considère que vous avez fait vos actions pour ce tour-là. Très bien. Et bah du coup, vu que la créature semble foncer vers nous, je fonce aussi sur elle et je fais une German surplex. J'essaie de lui briser la nuque au sol. Très bien. Ok, alors... donc du coup, ça va pas être... c'est pas combat? Ou c'est un Combat. jet critique? Ça peut être athlétisme, ouais.
Ok, bon, bah, en soi, force et Mais il y aura hargne. pas forcément combat, parce que t'essayes de la. C'est combat plus force ou plus athlétisme, mais en gros, t'essayes quand même, elle va se débattre. Donc, à partir du moment où il y a conflit, il y a combat, quoi. Très bien. Le jet, je le fais dans dossier. On est d'accord? Oui. Oui, parce que là, tu utilises pas d'arme, donc tu fais dans le dossier, tout à fait. Force et hargne. Ah, c'est quoi cette saloperie Exceptionnel. fort là? Dans une. Enfin, tu te sens sur le ring, tu te sens face à la foule, tu te jettes sur le confiant, et tu tombes et tu t'écrases au sol. Littéralement, la créature n'a aucune forme. Et vous avez vraiment l'impression de l'énerver. Elle commence à tournoyer autour d'elle, et là, la litanie. Oh, la litanie commence à s'augmenter. La statue continue de vibrer. Mais vous percevez ces vibrations comme si les chants faisaient rentrer en résonance la statue. Yui, alors que tu as encore la gamine Yin dans les mains, tu vois son visage se décomposer, des larmes commencer à couler, et tu supplies et dis laissez-moi partir, il faut que vous me laissiez partir. La créature arrive, vous me laissez partir. Mets-toi à l'abri, ça sert à rien de partir. Si tu sors, tu vas te faire attraper par la horde. Je la pose. C'est moi qui vais. Reste derrière un des piliers. Et je Cache-toi. vais sortir un sabre et je vais faire un dash vers la créature du masque et essayer de la trancher au sabre. Ok, très bien. Donc tu lâches Yin, complètement paniquée, presque à quatre pattes, elle se met à courir, elle s'éloigne, elle essaye de se cacher derrière un pilier qui est là, enfin tu vois qu'elle essaye de se faire le plus petit possible, tu sens la peur, enfin tu ressens vraiment sa terreur. C'est même pas de la peur, c'est de la terreur. Tu dégaines ton épée, la créature du masque est toujours en train de tournoyer, de vous regarder d'un air mauvais, et au moment où elle passe à proximité de toi, tu lui décoches un coup. Je t'en prie. Ouais. Je vais claquer même 6 points d'énergie en plus pour les dégâts. Oui, ok. Donc, donc en fait, c'est que tu fais un coup hyper rapide en utilisant ton module d'amplificateur de frappe pour essayer de la surprendre, quoi, qu'elle n'ait pas le temps de se fondre pour esquiver ton coup. Mais hélas, la créature esquive ton coup comme si de rien n'était et continue de te cracher. Et en fait, vous la voyez plonger, rentrer dans un... Même avec l'effet lumière. Attends, parce que ta lumière... lumière 4, pardon. Oh, excuse-moi, ça va... Demande de vérification, caméra vidéo... Même avec l'effet lumière. Aïe, Bah, aïe. C'est bien ce qui me semblait, mais je préférais vérifier. Même avec l'effet lumière. Parce qu'avec l'effet lumière, ça te fait 7 réussites et tu n'arrives pas à toucher cette créature. Et en fait, elle semble se fondre dans une ombre. Alors vous savez pas si elle a disparu dans un des prêtres, si elle a disparu dans une ombre, si elle s'est cachée quelque part. En tout cas, vous ne la voyez plus. Par contre, la litanie... Oh. Ah, on continue d'amplifier. La statue vibre. Et d'un seul coup, la statue explose dans une gerbe de ténèbres. Vous voyez les ténèbres qui sortent de la statue. Et se mouvant, portant des ténèbres, une forme reptilienne semble s'enrouler autour de la salle. Un cri strident vous perce les oreilles. Et cette créature apparaît. Le regard mauvais. C'est bien un serpent. Qui a la gueule ouverte, la langue qui sort. Elle a l'air dans un état d'énervement incroyable, comme si elle avait été enfermée pendant longtemps et qu'enfin elle pouvait sortir. Attends, où sont mes proies? Où sont mes sacrifices? Mais lance-missile dans la bouche. Tu vas bien bouffer, toi. Et vous la voyez qui commence à tourner dans le bâtiment, s'enroulant autour des poteaux. Et alors que vous êtes submergé par, enfin, impressionné par ça, un premier prêtre, vous n'avez pas remarqué, s'avance vers la créature et il est happé directement. Et la créature... Il m'en faut d'autres, où sont-ils? Alors, J'ai l'initiative. You, alors tu décapites les gars. Moi, je vais le missiler. Ma J'espère fille, que même décapités, ils peuvent servir de Ouais, sacrifice. bah, Hein.
C'est ça. Même décapités, il peut les manger. On peut essayer de les dégager du temple. On peut essayer de les dégager du temple. Ouais, mais quand ils sont Le par terre, problème, c'est que c'est des désespérés, ils nous écouteront pas. attends, je me Oui, retrouve. non, mais je pensais pas leur demander gentiment. Voilà, déjà, lance ton missile, puis Ah on bon. avisera. Je fais d'abord mon initiative, hein, parce que je sais pas quand je vais agir. Faut... Ça va. Ah, il nous a demandé l'initiative? Oui, le Demandez MJ. l'initiative, ouais, tout à fait. D'accord, j'ai pas entendu. C'est fait. Mais c'est quoi ces histoires là? Excitant, Ah ouais, c'est c'est bon. bon. Ah ouais, c'est ce qu'on dit, le meilleur pour la fin. Oh là là, gotta go fast. Gotta go fast. Yui, encore une fois, la plus vive, la plus agile, tu n'es pas la sénéchale pour rien, première au combat, que décides-tu de faire? Je vais tout d'abord claquer mon module de flash dans la créature pour essayer de la calmer un peu. Ok. Donc ton module d'armure, on est d'accord, hein, pas une grenade. C'est ça. Ouais, très bien. Donc, Alors, module d'armure, c'est toute la zone. Hein. Faut imaginer que tu vas irradier de la lumière dans toutes les directions. Quoi. Et ensuite, bah, je vais sauter pour essayer de trancher dans la créature à la manière du bataillon d'exploration dans l'attaque des titans, en fait. Alors, on va commencer par le module flash. En fait, tu jettes ta module flash. Enfin, tu déclenches ton module flash. D'un seul coup, une énorme lumière envahit la salle. Vous voyez les désespérés qui se remettent en boule, ça va les faire souffrir. Et surtout, vous voyez cette ombre qui a l'air de reprendre forme. Donc, ce rejeton du masque qui était caché dans les ombres, qui d'un seul coup devient visible et qui essaye de repartir, de se faufiler. Mais bon, pour le tour, il sera visible. Et dans le même mouvement, du coup, tu te jettes sabre au clair sur le serpent, c'est ça? C'est ça. Et je vais continuer à utiliser des points d'énergie pour rajouter des points de dégâts. Très bien. Sachant que le module flash, il applique lumière 2 aussi. Oui, tout à fait, mais c'est pas cumulatif. Mais c'est pas grave. Là, du coup, pour le serpent, ça passe. Et très clairement, en fait, vous voyez Yui qui saute et qui vient planter son sabre brûlant. Ah, mais attends, mais t'es en Oui. akimbo? Oui, je suis en akimbo. D'accord. Donc c'est 2 sabres brûlants. Il vient planter ces 2 sabres brûlants dans la créature. Tu sais que tu aurais eu de meilleurs résultats avec ambidextre en fait, mais c'est purement méta. Donc tu viens planter tes 2 sabres brûlants dans la créature qui se débat, qui semble se jeter en arrière. Au dernier moment, tu t'éjettes pour pas être écrasé contre le mur, tu fais une pirouette et tu retombes prête à continuer le combat alors que la créature se tord de douleur dans toutes les directions. Semblant encore plus énervée que ce qu'elle a pu être. Du coup, nous avons ensuite... Moi, Du coup, en tout, je lui fais 58. plus 7. Ouais. C'est ça. Je lui fais beaucoup. Plus 6. 65. Non, plus 6. 65. Ah, plus 6. Ah non, pardon, non, t'avais pas le mode Ghost activé. Non, plus 7, donc c'est bon. Non, Ghost n'est pas activé. Ouais, c'est ça. Donc 65. Tout à fait. C'est noté. Du coup, Chloé. c'est moi. J'ai Chloé. une question, parce que je ne connais pas très bien la Paladin en tant que joueuse. Je me dis, qu'est-ce qui est le plus efficace, tirer ou activer le mode Watchtower? Est-ce que je peux tirer et activer le mode Watchtower? Comment ça Le marche? mode Watchtower te compte une action de déplacement. En fait, le mode Watchtower, faut imaginer que tu vas t'ancrer dans le sol, physiquement, pour pouvoir avoir une cadence de tir largement accrue. Ce qui va te permettre en fait de faire un tir de plus, d'avoir une action de plus par tour. Mais tu ne peux pas te déplacer. Activer un mode, c'est une action de déplacement. Ouais. Donc, ben, moi je suis à l'entrée. Tu pourrais tirer 2 fois en fait. Voilà. Très clairement. Je suis à l'entrée en mode barrage pour éviter que l'autre il se prenne de la bouffe-caille. Ah, T'es entre les 2 salles en fait, entre la salle des désespérés et la salle où il y a le serpent. c'est ça. D'accord. Et alors je vais m'ancrer là pour activer le mode Watchtower et tirer
sur la créature, je pense. Parce qu'elle a l'air encore d'être en vie. Je regarde ce qui fait le plus mal. Oui, oui, elle est encore en vie, oui. Elle est encore en vie et très très énervée. Alors, est-ce que je peux lui envoyer un missile? Bah oui, ils sont autodirigés sans prendre de risque pour ma collègue. Alors, vu qu'elle s'est éjectée, que la créature en fait a essayé de l'écraser contre le mur et qu'elle s'est jetée, oui, là elle est plus vers la porte que vers la créature, mais qui bouge, qui est en train de mouvoir dans cette pièce, de tourner sur elle-même pour essayer de trouver le meilleur angle d'attaque et surtout d'atteindre les désespérés qui sont derrière pour les becter. En fait, très clairement, vous avez compris son manège, quoi. Donc, je peux sans souci. Tu peux sans souci. Donc, je la missile. Tu l'as missile. Eh ben, missile là. Voilà, ça c'est Missile fait. là. Et puis, j'ai droit au deuxième tir. Avec mon mode. C'est ça, en fait. Et là, t'as le droit à un deuxième tir, ouais. Donc, avec ma deuxième arme. Sachant qu'elle a moins 2 en défense via Oui, via l'effet flash lumière. claqué. C'est ça. Ouais, bah, de toute façon, ça fait bonne couverture. Au moins, ça l'empêchera d'avancer. Et donc, je vais utiliser mon fusil en deuxième arme. Ok. Alors, autant le missile la loupe. Elle a réussi à esquiver le missile au dernier moment. D'accord. D'un mouvement hyper rapide, hyper agile, hyper surnaturel en fait. Comme si elle s'était téléportée de quelques mètres au moment où le missile arrivait sur elle. Mais autant elle a évité ton missile, autant elle a pas du tout vu que tu sortais ton fusil antimatière, que tu l'alignais et que dans le même mouvement en fait, tu lui lâchais une énorme cartouche avec ton fusil antimatière. Qui vient la percuter dans le flanc, lui arrachant un cri strident et faisant sortir un espèce de liquide noir gluant de son corps. Donc elle est vraiment touchée, quoi. Après, c'est Stanislas, je crois. Oui, c'est Et- ça. Oui, sauf que... Attends, on va voir s'il y a de la réaction. hein. Et oui, c'est ça, sauf que Stanislas, avant que tu puisses réagir, le rejeton du masque, appelons-le par ce qu'il est, en fait, te saute dessus, te saisit, alors qu'il était redevenu visible. Oui. Ça fait aussi l'effet choc 1, le flash que j'ai claqué. Oui, tout à fait. Ça lui fait- Je du sais. coup, ça le. Ça, il s'en Oui, fout. bah oui, il a plusieurs actions. Voilà. Il va taper une fois de moins, c'est la question. Et donc du coup, en fait, il se... Pareil, encore une fois, formé d'ombre, il semble s'enrouler autour de toi. Et cette fois, en fait, au lieu de simplement d'essayer de t'analyser, il vient planter ses griffes. Oh, il vient planter ses griffes. On va dire, il vient essayer de planter ses griffes. Donc en fait, il t'attaque. Donc tu vois en fait des longues griffes, c'est ses doigts qui semblent s'allonger, devenir de manière très pointue, et il se jette sur toi pour essayer de t'empaler. Il se jette sur toi pour essayer de t'empaler. Oui, il va être palpable. Faut aller mettre un coup de gun. Il est palpable. Et tu as donc une... Mes notes. Stanislas, défense de 3. Et en fait, une vive douleur te traverse, ton souffle se coupe, alors que tu sens cette matière glaciale pénétrer dans ton corps, et que pendant un moment, tes poumons ne peuvent plus respirer. Et en fait, il vient de traverser ton champ de force, il vient de traverser ton armure. Tu prends 34 points de dégâts, auxquels il faut que tu soustrais ton champ de force. Et non, par contre, il passe pas l'armure. Tu dois avoir plus que ça en armure. Mais bon, en fait, par contre, voilà, donc tu étais projeté en arrière alors que tu sens le choc et qui a profondément meurtri ton armure qui porte maintenant les stigmates du coup violent qui t'a percuté, quoi. Mais je prends quand même des dégâts à l'armure parce que j'ai pas compris. Alors, en temps de force, t'as combien? 10 10. Donc tu prends 24 points de dégâts sur l'armure. Ouais, voilà, c'est ça. 24 points de dégâts sur l'armure et 4 points de dégâts sur la santé. Plus 2 parce qu'il a perdu 20 points d'armure en tout, non? Tu dis combien sur la santé? Tu m'as dit combien sur la santé? On t'entend plus. Vous m'entendez plus?
Ah, maintenant, t'entends. Ah là là, le MJ qui joue la montre, c'est dégueulasse. Non, tu perds 4 points de santé. Non, je répondais en plus, vous oubliez de me bouger, non? Je sais pas, j'ai freeze. Ça marche, c'est bon. Tu perds 4 points de santé et 20 points d'armure. Allez, on enchaîne effectivement, mais on joue pas la montre, vous êtes large. Ce n'est qu'un petit vermisseau à éradiquer. On verra ça après. Péché. Ah bah, coup de shotgun dans sa tronche, hein. Je profite qu'il soit palpable justement pour... Ok. Vous portant. Voilà. Ah, tu me touches, bah moi aussi je peux te toucher du coup. Enfin, j'espère. Juste une question, mon mode fusée éclairante, est-ce que ça s'ajouterait en fin de compte au flash ou pas? Non, la lumière, on prend toujours la valeur la plus Ok, haute. c'est ce que je me suis dit, donc ça sert à rien pour l'instant que je l'utilise, donc je vais... Sachant que vous avez lumière 4 là pour le tour, hein, actuellement. Non, lumière 2, la lumière 4, c'était mes sabres. Oui, tout à fait, mais ça s'applique à tout le monde, c'est pour tout le tour. Quand t'as un effet lumière qui s'applique, c'est pour le tour. C'est super. Bon, je lance les dés. Vous débrouillez après avec les règles. Ouais. J'ai fait 3 succès. Voilà. Et oui, mon pauvre, mais non. Il esquive, c'est-à-dire qu'il est palpable, hein. Et tu le sens bien que... mais là, il t'a esquivé, toi. Très clairement, il est rapide. Il est très rapide. Et ton coup de fusil à pompe, il passe à côté. Mais peut-être que El Diablo pourra sauver la situation. Ouais, El Diablo, ouais, 2 secondes, hein. Non, El Diablo, il va se concentrer là, sur le petit cercle là des copains là avec les masques. Objectif, c'est donner un coup en masse avec mon fléau répulsif pour en fait les dégager pour qu'ils soient dégagés et laisser le moins de possibilités à la créature, au serpent de pouvoir l'évicter. D'accord, donc en gros, tu veux faire barrière, enfin, tu veux empêcher... C'est ça, hein, Je veux faire un home run et tirer les mecs par la porte, loin du temple. Ok, en utilisant le fléau. Ouais, c'est ce qui me semble le plus efficace. Sur le premier, effectivement. Ouais, vas-y, ok, très bien, je te laisse faire. Eh ben, un bon gros coup de fléau. Force et combat, ouais, ça me paraît très bien. Allez! Ah bah! C'est sympa ça, enfin 10 succès! On parle un peu plus déjà. Ouais, alors par contre, très clairement, hein, les pauvres prêtres, tu les as zigouillés, quoi. Là, il y en a 3. Les 3 que tu as réussi à choper de coup de fléau, les 3 sont inertes au sol complètement. Ok, donc je peux enchaîner. Donc tu peux dépenser 3 points d'énergie pour essayer d'en buter 3 de plus. Sachant qu'au moment où tu fais ça, en fait, la créature, le serpent, pousse un espèce de hurlement... de hurlement bestial. Mais pourquoi mon sacrifice? Mais rien à foutre! Allez, retour! Ouais, Bam. alors t'es quand même typiquement en train de buter des humains, c'est pas des créatures de l'anathème, donc tu vas quand même perdre de l'espoir. Enfin, je veux dire, ça sert une grande cause, je dis pas le contraire, mais là t'es en train de tuer des humains, quoi. Ça me fait mal. Ah oui, j'avais pas compris, ouais. Je croyais que c'était le... Non, c'est des désespérés, on n'est pas sur des créatures là, c'est vraiment des humains. Bon. Ils ont pas choisi d'être là en fait. Ok, du coup, bah, alors, du coup, ce que je vais faire, c'est, vu que j'avais pas compris ça, si tu me permets de changer cette deuxième Vas-y. action, je donne un coup sur les premiers parce que c'est ce que j'ai fait, et après j'utilise du coup enchaîne pour attaquer le serpent et lui asséner un bon coup bien violent. Ok. Et ok, pour perdre de l'espoir, tu me dis combien je perds. Ouais, je vais te le calculer après. Juste dans la scène, t'es pas dans la même pièce, il y a l'armure paladin qui te gêne. T'as pas utilisé ton action de déplacement. Tu peux te déplacer pour essayer de passer dans la. Non, tu pourras pas utiliser. Pas pour ce combat-là. On va s'arrêter là. Mais dans la même. Mais attends, mais du coup, dans la même pièce, il y a aussi l'espèce de machin dégueulasse. Par contre, tu peux essayer de viser le masque. Eh ben alors, pourquoi pas? Il est tangible en attendant, si je dis pas de conneries. Ouais. Eh ben, un petit deuxième coup, 10 succès. Ouais. On parle. Okay. Alors là, par contre, très clairement, tu chopes le masque dans le dos, il a rien vu venir.
Vous voyez son visage qui se déforme sous la douleur alors que le fléau le percute et semble le couper en deux. Tu le projettes à plusieurs mètres, il roule, il essaye de se dématérialiser mais ça marche pas bien. Et en fait tu vois qu'il se tord de douleur et qu'il souffre le martyr alors que ton fléau l'a atteint pleine balle quoi. El Diablo. Yui. Et tu me diras pour mes points d'espoir perdus. Oui, je te l'écris. Non, je vais te le dire. Bouge pas. Je reste là. Oui. C'est 14. un D6, je crois. 3d6 hyper. Oh, chut. Ah oui, bah oui, il en a tué 3. Par personne. Voilà. Mais au moins, il y en a 3 au moins. Ça fait moins de casse-croûte pour le serpent, pour Nagini. Un peu de casse-croûte pour le serpent. Tout à fait. Et ça a l'air de l'avoir sacrément agacé le serpent. Il n'y a rien à... Yui, que fais-tu? Bah moi, je suis toujours dans la pièce avec le serpent. Du coup, je Oui. vais comment dire, en profitant de l'exiguïté de la pièce et de mon module de saut, je vais faire plein de sauts un peu dans tous les sens pour essayer d'asséner un maximum de frappes au serpent en fait. D'accord. Tout en sautant dans un peu toutes les directions et en prenant appui partout où c'est possible de le faire. Ok. Parfait. Et comme d'habitude, je vais... d'ailleurs, question... est-ce que ça compte comme quelque chose où j'applique le module de saut aussi? Oui, si tu utilises le module de saut, tu prends de l'élan en fait. Tu te projettes, donc oui. Donc c'est 9 points de plus. Ok. C'est... non, 3 points de plus. Un niveau 1 ou niveau 2, je sais plus. Niveau 2. Donc 9 points de plus. Enfin, c'est 3 points d'énergie et 9 points de dégâts. Oui. Hop. Faut que j'ajoute le plus 9 sur les dégâts. Paf. Ok. C'est cool ça. Et oui, j'ai aussi utilisé le module de frappe. Ouais, j'ai vu ça. Du coup, t'es en train de quand même d'utiliser beaucoup d'énergie. 74 de dégâts. Plus 3. Ok. Très clairement, vous voyez Yui qui saute d'un côté à l'autre, de manière hyper rapide, qui frappe à plusieurs reprises. Le serpent qui est en train de paniquer, de tourner autour de lui-même, de chercher. Il n'arrive plus en fait à trouver sa cible. Il sait pas d'où les coups viennent. Et en fait, au bout d'un moment, il se retourne alors que Yui est en l'air, que le serpent est blessé. Vous voyez de multiples blessures sur lui. Il se retourne et d'un violent coup de dent, il se projette, en fait, comme s'il avait anticipé le dernier mouvement de Yui. Il se projette dans sa direction et il essaye de le choper dans sa gueule. Et du coup... Et du coup, vous voyez Yui attrapé en plein vol, la puissante gueule se refermant sur son méta-armure, une décharge d'énergie du champ de force se propager dans la pièce alors qu'il cède complètement sous les violents crocs. Et tu prends 53 points de dégâts. Ah bah, heureusement que je t'avais... Le serpent te projette. Tu tombes, tu n'arrives pas à amortir ta chute. Ton armure grésille de tous les côtés, tu glisses. ah bah mon Et tu armure est t'arrêtes complètement au pied. désactivée, hein. Je suis à 0 d'armure. Et tu t'arrêtes au pied de Chloé, qui est en mode Watchtower, qui te voit glisser vers elle, regard plein d'horreur. Le serpent se retourne et vous dit « Vous n'avez aucune chance par rapport à moi. Vous êtes déjà mort. » C'est à Ravinskator, si je ne me trompe pas. Non, Non. c'est Chloé. Chloé, pardon. Tu vois Yui qui arrive à tes pieds, presque inanimé.
Est-ce que quand je tire je dois tirer avec 2 armes différentes ou est-ce que je peux tirer 2 fois avec la même arme, avec le mode? Tu peux tirer 2 fois avec la même arme. Parce que je me rends compte que ça fait plus de dégâts, le rafale, là. Oui. Donc, Le fusil antimatière, oui, c'est quelque chose d'assez efficace, ouais. et donc, je vais... Surtout quand tu touches, en fait. C'est ça. Mets-toi à l'abri, chef. Et j'arrose cette saloperie de créature de l'anathème. Oh, là, Jurion, elle dit l'anathème ne passera jamais si Daisy est là. Saloperie, va. Faut la laisser faire, hein. Alors, premier tir. Je pense que là, on est sur du hargne. C'est putain de difficulté. Ça me va. Très bien. Premier tir, touche sa cible. Et je lance le deuxième. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, Ah, c'est bon, ça a marché, moi je l'ai vu. Ouais, mais il y a les 2G. Ouais. Ok. Vous voyez le serpent qui divague, qui est touché une première fois par un énorme calibre, par le coup de fusil antimatière de Chloé. Première fois, il hurle, il se retourne, prêt à réattaquer, à se rejeter. Vous savez pas s'il se jette sur Chloé ou sur Yui. Et en fait, au moment où il se projette en direction de Chloé, le deuxième tir, en plein dans la gueule ouverte, et le serpent s'écroule au sol, se tortille sur lui-même, semblant souffrir le martyr. Vous voyez des volutes de ténèbres qui commencent à tournoyer autour de lui. C'est comme si sa chair commençait à fondre. Qui d'un seul coup, il se dématérialise dans un nuage de ténèbres, vous laissant face à une pièce vide, la statue du Bouddha éventrée, une rivière de ténèbres s'écoulant lentement, enfin des ténèbres s'échappant de la faille dans le Bouddha. Mais, vous se rappelant à votre bon souvenir, le rejeton du masque. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas l'avoir détruit. Non. Et là, il se remet à tourner dans la pièce autour de vous, essayant de vous esquiver. Vous voyez d'ailleurs les prêtres qui commencent à, comme si, enfin les prêtres survivants du coup, essayent de se mettre à hurler comme s'ils ressentaient de la douleur, comme si le pouvoir du masque sur eux commençait à se dissiper. Ok. Moi, je vais bondir sur Yui pour porter assistance. Je vais laisser Stefano M'occuper du nabo, pas des problèmes. parce que j'arrive pas à le toucher, donc c'est bon. Moi, je vais faire ce que je sais faire. Il faut taper dessus. Je vais aider Yui. Donc je vais utiliser mon mode mecha là pour réparer son armure. Ok. Donc tu te précipites en fait au chevet de Yui. Tu la vois par terre, vraiment. Elle a pris. T'arrives, son armure s'est complètement défoldée. Tu lances immédiatement un diagnostic avec ton IA. Non, pardon, je me suis planté, il me reste 9 points d'armure. Ah, il te reste 9 points. Je te Bon, il va prendre quand même. C'est plus drama que tu sois par terre. Oui. Voilà. Donc du coup, vas-y, fais ton jet de dés pour lui rendre ses points. Dis à Étienne que je l'aimais. Non, mais ça va en vrai. Tu récupères 18 déjà. Tu lui diras toi-même. Et vous voyez l'armure les nanos qui s'échappent de l'armure de Ravinskator et qui commencent à venir reformer, à venir combler les brèches sur l'armure de Yui, quoi. El Diablo. Écoute, s'il faut faire les choses bien, on va les faire à 100%. Allez. Et je vais m'élancer, je vais utiliser mon jump pour foncer en direction de la créature et accéder un nouveau coup à ce nabo, de préférence en visant le haut. Je vais vraiment balancer un bon home run là pour le coup. Et on est parti, on met toute la puissance. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter du fait que j'utilise aussi le jump, ou est-ce que je fais juste 9 points. J'ajouterai, si tu les mets pas, je les rajouterai de. Ok, et fléau répulsif en force et combat à l'ancienne. 12 de succès plus le jump parce que c'est cinématique.
Ok. Oh, Moran! Donc la créature essaye de vous échapper, de se cacher dans le moindre recoin d'ombre, sauf que maintenant que ça fait plusieurs rounds que vous la combattez, vous commencez à anticiper mes mouvements, vous commencez à connaître cette créature et tu l'attends à la sortie d'un pilier, tu savais qu'elle allait passer là, Coucou! tu avais armé ton fléau, tu la chopes en plein vol, la créature est projetée pour la 3e fois, enfin voilà, je veux dire, tu commences à devenir sa némésis, elle est au sol, elle est complètement affaiblie, elle semble se matérialiser, se dématérialiser, se rematérialiser, se dématérialiser comme si elle était super affaiblie. Elle dit non, arrêtez, j'ai des informations pour vous. Si vous me laissez partir, je vous les donne. Vous avez encore une chance. Je n'y suis pour rien. C'est le serviteur du premier qui voulait que je lui amène des sacrifices. Ta gueule. Une guerre sans trêve et sans merci. Oui, mais les informations me dépassent. Vous pourriez gagner un avantage dans la bataille de Pingaroo. Bon, quelqu'un s'en charge ou je m'en occupe là? Retourne, je dis. Moi, je suis en train de m'occuper de Louis. C'est ça. Parle et on verra ce qu'on fait de toi. Mais parle vite. Les idoles, ce n'était que le début. Il y en a d'autres. Avons-nous un pacte? Si vous me laissez partir, je vous dis où elles sont. Bon bah... Ok. Je comprends que tu l'achèves Ouais. de manière très pragmatique. Il restait ben, un vas-y. bout de son crâne qui était pas encore rentré, ça faisait inégal. 12 succès. Ok. Oh la vache. Le diablo, il s'arrête pas. El Diablo! Chloé, ça fait un chacun. Ok. El Burino. tu élimines, tu abats ton fléau en fait sur la pauvre créature qui dit non. Et en l'écrasant, je me retourne vers mon équipe. On ne discute jamais avec des membres du masque. De toute Et, façon, il nous a donné une information importante. Déjà, cette histoire de sacrifice, et puis ces autres Les idoles. piliers, il faut le transmettre aux autres équipes au cas où ils ont quelque chose de cet acabit sous leurs yeux en ce moment même. Ouais, les idoles, exactement, tu as bien raison. C'est en cours. Merci. Moi, je suis en train de revenir un peu, Reprends tes esprits. Ouais, voilà, c'est ça. Je me lève, je vais claquer une note d'armure pour me réparer. Moi, je vais claquer une note d'énergie. Ouais, note d'énergie pour moi aussi. Et puis après, je vais voir si Yin est toujours présente. El Diablo! El Diablo! En fait, le calme est tout que le Diablo vient de tuer la créature et alors que la créature dans un dernier hurlement pareil s'évapore dans des volutes de ténèbres, immédiatement Yui tu cherches à repérer la présence de Yin, cette petite fille qui essayait de se cacher du masque et tu entends des sanglots qui proviennent d'un peu plus loin, de là où tu l'avais vu disparaître en fait. Et assez rapidement, tu la trouves recroquevillée, complètement paniquée, en position fétale, par terre, pleurant toutes les larmes de son corps. Absolument perdue face à l'horreur qu'elle vient de voir. Enfin, elle vient de voir déchaîner les enfers, déchaîner une violence contre des créatures qu'elle n'avait jamais imaginées. À ce sujet-là, d'ailleurs, les prêtres qui étaient là, toujours en train de hurler, certains ont réussi à arracher les masques. Ils portent maintenant de profondes cicatrices sur le visage. Vous voyez qu'ils essayent de reprendre leurs esprits. Et la rivière de ténèbres qui s'échappait de la statue, alors que les prêtres, au fur et à mesure, enlèvent leurs masques, semble s'amenuiser, et vous recommencez à sentir cette vibration dans l'air. Cette espèce de tremblement qui avait provoqué il y a quelques dizaines de minutes l'explosion du Bouddha et l'apparence de cette rivière, et cette vibration se ramplifie, et d'un seul coup, c'est l'effet inverse,
vous avez l'impression que tous les ténèbres sont réaspirés dans le Bouddha, et c'est comme si la statue s'écroulait sur elle-même, était aspirée dans la faille. Et alors que de la statue du Bouddha, il ne reste plus rien à sa place. Vous voyez des hommes, des soldats, blessés, par terre, certains en train d'essayer de reprendre conscience. Ils portent les uniformes de l'armée chinoise, du dragon asiatique, mais vous savez pas d'où ils viennent, quoi. Certains sont morts, certains sont gravement blessés, certains sont en train de se relever. Il y a une vingtaine d'hommes qui sont là. Et vous êtes qui, vous, là? Et c'est ça, identifiez-vous. Ils vous regardent, vous voyez des cernes au bord de leurs yeux, les premiers stigmates du désespoir, mais pourtant ils ont pas l'air désespérés parce que il faut pas, ils disent, mais on a vu, on sait pas, on se battait, on était dans la rue dehors et d'un seul coup tout s'est effondré autour de nous et on était dans, on sait pas où on était. Dans quelle rue vous C'était battiez? horrible. Contre la horde, on avait pour ordre de les retenir. Ils ont commencé à rentrer dans la cité. On sait pas ce qui s'est passé. On est où là? C'est qui? Soldat. On est où? Soldats! Les chevaliers sont là, rassurez-vous, tout va bien. Vous êtes maintenant entre de bonnes mains, et on va vite vous mettre en sécurité. Il faudra qu'on parle un peu plus. Je vous propose que rapidement on aille tout le monde, qu'on aille tous à l'intérieur de la muraille, avant de se faire encercler ou d'avoir d'autres problèmes. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, il faut évacuer les civils. C'est parti. Je vais tendre ma main vers Yui. Yin, pardon. Ça c'est moi. Je tends ma main vers lui. Je vais tendre ma main vers Yin et je vais faire c'est fini. Le cauchemar est terminé. Coup-ci, Tu vois, en fait, elle s'accroche à toi et tu vois, elle se jette dans tes bras et elle t'en serre et tu pourrais la lâcher, quoi. Elle te tient, elle est complètement crispée à ton cou et elle veut pas te lâcher, quoi. C'est Pas de soucis, elle, c'est quoi, c'est une petite fille, elle a l'air d'avoir entre... 8 ans, à peu près dans ces eaux-là, quoi. Ok, je vais la porter et je vais... 8 ans, 10 ans, je sais pas, enfin voilà, c'est une petite fille. Ouais, je vais continuer, enfin je vais la porter et je vais guider les civils et mon escouade pour retourner dans la cité. Et le temps qu'on fasse le chemin de retour, je vais refaire un coup de répa sur Yui, je vais en faire un sur C'est moi. pas nécessaire, t'inquiète pas. Bon bah j'en fais un sur moi. Là, c'est nécessaire. Voilà, celui-là il est un peu nécessaire. Ok. Hop. Alors vous commencez, et qu'est-ce que vous décidez de faire du coup? Rentre à la cité. Très bien. Vous décidez de rentrer à la cité. Vous ouvrez la porte et vous redescendez les quelques marches. Les ténèbres autour du temple semblent s'être dissipées. Vous voyez le ciel maintenant, mais un ciel sombre, lourd, menaçant. D'accord? Au loin, devant vous, vous voyez la muraille et certainement des soldats qui sont, vous pouvez distinguer encore sur les remparts, ils ont l'air d'être restés à leur poste. Derrière vous, des coups de feu. Vous vous retournez Oui. et vous voyez des soldats en train de combattre. Enfin, pardon, vous voyez pas. Vous entendez des soldats, vous entendez les rumeurs des combats un peu plus loin dans la ville qui se rapprochent. Ils sont très proches. À l'intérieur de la cité ou à l'extérieur? À l'extérieur de la cité, à l'extérieur des murailles, c'est dans la ville, enfin dans la cité, si tu veux, dans la ville, mais c'est à l'extérieur de la vieille ville, à l'extérieur des murailles qui protègent la vieille ville. Ok, On va se mettre à l'abri derrière les murailles déjà dans un premier temps, hein, puis ensuite on analysera la situation. faut annoncer la retraite en fait. La retraite? Retraite vers où? Et il est trop tôt pour penser à la retraite. Dans les murs, en fait. Si la horde elle avance et qu'elle elle les chope, ça fera des ennemis, ça fera des ennemis en plus. Mais les civils sont pas à l'extérieur. Je parle des soldats. Bah, les soldats ils sont sur les murailles. Non, on a entendu. Non, il y a des soldats
à l'intérieur de la ville, plus loin. bat. Il y a déjà des combats qui plus sont en loin, train de se dérouler en fait dans la vieille ville, pas dans la vieille ville, dans la cité de Pignon. La horde est rentrée en fait dans la ville, elle a pas passé les murailles. En gros, faut imaginer la ville qui est très grande. Ouais. Et au cœur de la ville, il y a des murailles et il y a la vieille ville qui est au milieu. Il y a il y a la vieille cité qui est protégée par les murailles. Voilà. Donc vous êtes à l'extérieur du périmètre des murailles et là déjà un peu plus loin, mais proche de vous, il y a des combats. C'est-à-dire que les hordes de créatures sont déjà dans la ville, quoi. Oui. Ok. On va leur du coup pour l'instant on n'a plus On d'ordre va leur apporter du soutien. Et ils vont surtout, et on va annoncer leur retraite pour pouvoir rentrer tous ensemble avec les civils qu'on a avec nous dans la ville. Déjà là les civils qu'on a ils sont maintenant derrière les bonnes murailles donc déjà pour eux c'est pas trop Non, mal. ils sont avec nous, on est à l'entrée du temple. Avec nous. Non, on est déjà rentré par les. Attends, on n'a pas passé le mur encore là? Non, on a juste passé le temple. On a Vous sortez passé du le portail temple là. Là vous êtes en train de sortir du temple. Et en fait du coup les ténèbres autour du temple, le fait que vous ayez détruit les créatures, vous avez refermé cette petite rivière de ténèbres qui était en train d'apparaître. Et du coup, la lumière repasse en gros autour de vous et vous voyez la muraille au loin. Et quand vous regardez la muraille, et derrière vous en fait vous entendez les combats qui se rapprochent quoi. Les hordes qui sont juste là et des pauvres soldats en train d'essayer de la retenir. Ok, très bien. Bah, ouais, on va les chercher, on leur dit on sonne la retraite et tout le monde repart derrière les murailles. Ok, sachant que toi Yui t'as la gamine dans les bras. Ouais. Je vais juste donner des ordres, je vais pas me battre. C'est pas une bonne idée. Alors, maintenant concrètement que vous avez le plan, qu'est-ce que vous faites? Para la baston. Ok. Qui aime se battre me suit. Allez, ouais. À la limite, moi je peux ramener les civils qui sont avec nous derrière les murailles pendant que vous Ça marche. dites aux soldats de faire la retraite. On va faire ça, ouais. Ce sera plus simple. Baston. Allez, let's go. Mais du coup, je fais un signe aux civils, toujours le sabre dégainé, toujours le sabre clair. Je leur montre, je pointe la porte de la muraille avec le sabre. On rentre à l'intérieur de la vieille ville. Venez, suivez-moi. Alors toi les prêtres qui sont complètement paniqués, le visage en sang, qui sont prêts à te suivre, enfin voilà quoi, ils te suivent absolument sans poser de questions. Les militaires, eux, sont en train d'essayer ils soutiennent leurs blessés, tu vois, qui sont le groupe en lui-même est complètement inefficace parce que les valides soutiennent les blessés, les morts ont été abandonnés dans le temple. Et du coup, ce petit groupe commence à avancer lentement, vraiment lentement, en direction de la muraille. Donc ça, Yui part avec les survivants en direction de la muraille. Ravinscator, Chloé, El Diablo, qu'est-ce que vous faites? On va Direction. rejoindre les combats. Ouais. Vous partez à l'opposé. Vous arrivez, vous débouchez d'une rue. Alors vous avez vu, les rues sont perpendiculaires, elles sont très serrées. Il y a beaucoup de bâtiments, ce qui fait qu'en fait la visibilité est très bloquée, quoi. Donc vous courez, vous êtes en train de vous dépêcher, vous vous dirigez au son des combats, vous essayez de vous orienter. Et en fait, vous arrivez sur une espèce de petite esplanade un peu en hauteur, pas très haute, genre 3 mètres, comme si vous étiez à un étage, il y avait un petit escalier qui descendait et puis ça faisait une esplanade en bas. Et là, vous voyez des militaires, vous voyez un bataillon, ils sont une trentaine, armés de fusils tirant des lasers et d'autres munitions en train d'essayer de repousser la horde. Mais là, face à la horde, c'est des milliers de créatures que vous voyez entre les bâtiments, que vous voyez refluer. Enfin, c'est inimaginable de vouloir arrêter cette horde. Enfin, il y en a partout. De là où vous êtes, ils sont partout. Ils sont partout autour de vous. Et d'ailleurs, le temps de dire ça, vous en voyez qui montent sur les bâtiments, qui se déplacent hyper vite, et il y a toujours la prolifération qui arrive au loin. Chaque pas fait trembler le sol. De la voir, vous êtes complètement... Vous de la tête pour essayer de la regarder. Vous voyez de la flore de chair qui commence à recouvrir les bâtiments en même temps que la horde avance, et cette force, cette marée qui est en train de tout engloutir, de tout faire disparaître sous elle, est à quelques
dizaines de mètres de vous. Repli, soldats! Et l'idée, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est de les C'est ça. aider à se replier en feu De nourri. couvrir leur retraite, hein. Ouais, on utilise les interphones et on clame. Retraite, retraite. Bah, je veux dire, Ah, le mur. qu'ils entendent repli, les armes tombent par terre, enfin les mecs, Non, non, C'est pas ça, le bande de mongols. là, ils fuient. Alors certains ont gardé leurs armes, certains tirent comme des cons vers l'arrière et tout, mais là les gens sont en train de complètement paniquer, enfin vous les voyez hein, physiquement, complètement paniquer, ils sont en train, ils essayent même de vous passer dessus pour se battre, quoi. Et c'est On vraiment, les laisse passer, hein. Ok, je cours et je et là, je- ils fuient, et là vous voyez les premières créatures qui commencent à arriver, une créature qui saute sur le dos d'un fuyard, vous voyez le... Ah, il tombe par terre, la créature sur le dos qui commence à essayer de le labourer. Oh, lui, c'est foutu. Tant pis. Et je m'interpose entre les créatures et les fuyards et je fais barrage. Ok, Et je fais barrage aussi avec mon fusil à pompe. Enfin, avec mon shotgun. Chloé. Ben, je couvre mes collègues, hein. Le temps qu'il faut pour que les survivants prennent un peu d'avance et qu'on puisse aussi... Peut-être que tu pourrais utiliser ton mode Shrine, qui permettrait de faire un bouclier, un dôme de protection autour de vous, ne serait-ce que bloquer la rue quelques minutes, quelques précieuses minutes, qui permettraient aux soldats de prendre un tout petit peu d'avance. Alors vous en auriez beaucoup moins, mais vous auriez des capettes d'avance que ça vous donne, quoi. Mais... On a active, un module de saut. je ne sais pas Oui. comment, où ça s'active, module... Alors, bon, bouge pas, on va te dire, il nous reste 10 minutes. De toute façon, vous avez torché mon scénar, vous êtes bien en avant. On est les meilleurs! Yui, il est Meilleure même parti section, faire mais une chut. Oui, il y a un peu de ça, hein, je vous l'accorde. Mais bon, c'est Allez. dur, c'est les séries chronométrées, c'est hyper dur, quoi, de tomber juste. Qu'on nous amène le scénario. Ah Du coup, tu vois, dans le mode, dans ta partie combat de la feuille de perso, tu as le mode Shrine, qui est juste en dessous de Paladin, côté du mode Watchtower. Et en fait, tu peux l'activer, donc ça te coûte X points de. Ça te Ouais. coûte Ah, un ou peu deux. d'énergie, ça doit être. Ouais, c'est pas énorme, je crois. Et par oui. contre, ça te permet de rajouter du champ de force à tout le monde. Oui, 6. On va finir de manière RP la fuite en quelques minutes et on fera la pause juste derrière. Très bien. Ben, j'ai activé mon Voilà, mode. active ton dôme de protection. Les créatures viennent s'écraser contre le dôme, repoussées par la horde qui continue d'essayer d'avancer. Et voilà, pendant ces quelques minutes, vous vous asmatez et au bout d'un moment, tu donnes le top, tu dis on y va, on dégage. Et voilà. Et le dôme se désactive, les créatures commencent à s'engouffrer dans la ruelle. Vous partez en courant, tirant vers l'arrière, frappant comme vous pouvez, essayant de repousser la horde. Les soldats ont réussi à prendre un peu d'avance. Vous arrivez en vue de l'immense muraille, la porte fermée devant J'ai vous. fait en sorte que la porte soit toujours ouverte quand nous on est arrivés. Super, merci. Et du coup, Belle gosse. alors que vous paniquez, que vous voyez cette porte fermée, que vous arrivez à la horde à quelques mètres derrière vous, vous entendez votre combinateur Yui qui vous dit Bon retour, soldat. la porte s'ouvre bien trop lentement à votre goût, mais suffisamment pour vous laisser passer. Vous projetez à l'intérieur, vous sautez devant la muraille. Les portes se referment et la horde, telle une marée, telle une vague, vient s'écraser contre la porte. Vous reprenez vos esprits, les peu de soldats qui étaient en haut face à la horde sont en train de descendre, vous les voyez, qui sont en train de fuir tout ce qu'ils peuvent. On peut passer en Pause pause. Power Rangers.